Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler euh, travail sur soi, comportement et identité. En ce moment, je suis en train de faire la formation d'instructeur à la méthode Silva, donc on revoit l'ensemble des techniques. Ce qui est assez cool, c'est que l'I est ouverte pour qu'on papote en parallèle, quoi, des parallèles que l'on peut faire avec la PNL, l'hypnose et différentes méthodes de psycho. À savoir que, ce qui est toujours assez étonnant, beaucoup de techniques qu'a développé José Silva euh, ont été après vues et identifiées dans d'autres systèmes, notamment en PNL. Il y a plein de choses où moi, initialement, je pensais que ça venait de la PNL dans la méthode Silva, alors qu'en fait, la méthode Silva était antérieure de presque 10 ans du système PNL. En tout cas, ce qui est cool, c'est que on sait que les outils sont fonctionnels. Il y a plein de personnes qui ont été formées en Silva, il y a plein de personnes qui ont été formées en PNL et en hypnose après, ou en même temps en parallèle. Et ce qui est assez intéressant, c'est le travail sur les comportements. À peu près toutes nos disciplines d'accompagnement vont bosser sur les comportements. Vous savez qu'il y a la pyramide de Diels, qui est plutôt un super élément qu'a donc créé Robert Diels, où on va partir de l'environnement, puis après comportement, après apprentissage, après valeur, croyance, identité. Et dans cette pyramide, donc, on nous dit constamment, si tu veux avancer, si tu veux modifier ton environnement, modifie ton comportement. Si tu veux modifier ton comportement, apprends quelque chose qui va te permettre de. Si tu veux apprendre quelque chose, travaille sur ta croyance. Si tu veux travailler sur ta croyance, travaille sur ta valeur. Si tu veux travailler sur ta valeur, travaille sur ton identité. Euh, Dès lors, un moment en session, on a rebondi sur l'interview qu'on avait eue avec Jerry Civi, qui lui était un héroïnomane et qui s'en est sorti, comme il l'explique, avec la méthode Silva, avec le travail des habitudes. Et le travail des habitudes, c'est vraiment quelque chose qu'on fait et en hypnose et en PNL. C'est un travail de visualisation en transe avec l'état attendu, donc comment je souhaite être. Hyper classique, hein. Je suis sûr que même les personnes qui ne sont pas dans l'accompagnement, vous connaissez ça. Visualise-toi en train de vivre cette chose-là, etc. La grosse différence qu'il y a eu entre Jerry et beaucoup de personnes qui vont le faire pour des habitudes qui sont gênantes, c'est que là, il y a eu une envie qui est liée à un besoin de vie. Ce qui ramène à complètement dissocier de façon naturelle le comportement de l'identité. Souvent, on a l'habitude, on se met une représentation de nous-mêmes par rapport au comportement qu'on a. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais souvent je dis ouais, les paroles, on s'en fout un peu. Par contre, c'est les actes. Donc le comportement va aller plus dans une vision de ce que l'on peut penser de la personne, de ce qu'il est, plutôt que ses paroles. Alors que globalement, l'identité n'est pas le comportement. On s'est un peu biaisé là-dessus. Je pense qu'on se raconte une petite histoire pour se dire ouais, je peux pas lui faire confiance à lui. Ou au contraire, je peux lui faire confiance. Dès lors, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le travail de visualisation, donc en transe et en visualisation, l'idée est de se voir, et là je précise bien se voir, comme étant en bonne santé, étant sans la problématique, l'habitude, l'addiction, etc. En Silva, ils ont, dans ce type de process, une technique qu'ils appellent le miroir de l'esprit. Donc, en somme, c'est travailler sur un miroir. Ça ressemble énormément au cinéma qu'on a en PNL. D'accord. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce boulot-là, donc de projection sur un élément, dans le cinéma, souvent on fait jouer les scènes pour travailler sur une modalité ou pour travailler vers une futurisation, un objectif qu'on veut atteindre. Là, ce que je trouve pertinent, et en fait j'ai compris là pendant la, l'instructorat, c'est que c'est un miroir, c'est pas un écran. D'ailleurs, chez Silva, ils font écran mental et miroir de l'esprit. C'est comme si en PNL, on avait le ciné et que le ciné, on y rajoutait une webcam, si on faisait ça en mode un peu plus moderne. Et là, on se voit.
Et ce qui est intéressant, c'est que le boulot de visualisation, au travers de la webcam de l'esprit, si on fait ça en 2.0, donc du miroir de l'esprit, donc de l'image qu'on a de nous-mêmes, c'est modifier l'image, la perception de l'image, et donc l'identité, et non plus le comportement. Je trouve cette nuance particulièrement intéressante. C'est comme si j'allais attaquer mon comportement, non pas en travaillant sur l'apprentissage de quelque chose de nouveau, qui me permettrait d'avoir des alternatives, des options par rapport à mon comportement, mais carrément en train de travailler sur le sommet de la pyramide, c'est-à-dire cette notion d'identité. Dès lors, ça nous offre la possibilité de se dire, l'image que je me vois me proposer m'identifie, étant donné que c'est moi, le reflet de moi et la projection du moi dans cet écran, dans cette visualisation, dans ce temps de focalisation, de suggestion, d'imagerie mentale, qui va créer l'orientation vers laquelle le moi, le je suis, la personne que j'identifie, deviendra ou va être post-session dans les jours, les semaines, les mois à venir. Je trouve la notion qui paraît techniquement ultra simple, parce qu'on ne va pas toujours se décomposer à se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de bosser, est-ce qu'on est en train de bosser sur DITS, parce qu'il y en a qui même pas bossent avec la pyramide, moi je la trouve pertinente sur plein de poids, mais elle pourrait être remise en question complètement. C'est se dire pourquoi je peux avoir un impact peut-être plus intense dans ce travail de visualisation de moi-même, en considérant que c'est réellement le moi d'aujourd'hui, avec mes distorsions, mes problématiques, mes peurs, mes habitudes, les éléments qui peuvent me faire du mal, mais que j'emmène au travers de l'idéalisation. Alors j'aime pas ce terme-là, vous savez bien, parce que pour moi l'image idéale n'a pas de sens en tant que telle, parce qu'elle peut nous décorréler de la croyance, croire en, parce qu'à un moment donné, on peut se dire mais non, ça c'est trop fou, c'est trop parfait. Et donc, notre subconscient et l'expérience qu'on a eue, nos points de référence vont dire maintenant c'est pas possible. Donc, l'image la plus juste de ce qu'on attend. Type, j'ai mon addiction, et ben je me vois vivre sans mon addiction. Bah, ça, c'est jouable. Parce que avant d'avoir mon addiction, je vivais sans. Et donc, ça, c'est quelque chose d'acceptable. Donc, aller vers cette notion où on est OK par rapport à tout ça. Ce qui, dès lors, nous permet de modifier la perception projective de nous-mêmes. Je suis cette personne qui est addicte. Je deviens cette personne qui est libre de cette addiction. Plus joyeuse, plus en phase, plus vivante, plus en bonne santé, etc., etc. Et vu que je vais passer beaucoup de temps, à chaque fois que j'ai une envie de recommencer mon habitude ou autre, à retravailler sur ma transe rapidement, ma projection, de mon imagerie mentale pour me revoir dans cette dynamique de mieux-être, je vais m'identifier au reflet du miroir de la webcam comme étant ce que je suis. Le je suis étant ce que je suis à partir de maintenant. Celui que je suis, je deviens plutôt que je suis, mais c'est cette notion qui est en continu à partir de l'ici et maintenant. Dès lors, on va impacter en termes de suggestion de façon plus importante ce que l'on désire devenir, et en l'occurrence, vu que là c'était pas devenir, mais travailler, c'est-à-dire le comportement qui est dissonant à l'intérieur de nous, qui dans la réalité, si on enlève tout ce que je viens de vous expliquer, n'est juste qu'un comportement, c'est-à-dire un add-on, un ajout à nous-mêmes, mais qui n'est pas nous-mêmes, qui peut être aussi considéré comme représentatif, mais qui n'est pas être ce que nous sommes. Et cette petite variation peut énormément modifier l'impact de vos travails d'auto-hypnose ou d'hétéro-hypnose, d'accompagnement, de sophro, de méditation active, etc., etc., pour le mieux-être de la personne qui en a besoin. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be well. Ciao.